Salut, je m'appelle Clarisse. Dis-moi, t'as déjà eu l'impression que quelqu'un te surveillait et qui apparaît comme par magie à ce moment-là? Retourne-toi. Personne? Merde, je suis paranoïaque. J'ai toujours l'impression que quelqu'un m'observe. Tu penses que tout ça c'est dans ma tête? Ne parle pas trop vite. Écoute mon histoire et tu apprendras comment faire une dépression nerveuse pour la vie. J'étais enfant unique dans ma famille et ma mère m'adorait. Elle me traitait toujours avec soin et attention. Je n'ai jamais vu mon père. Maman a dit qu'il était parti quand j'étais très petite. C'est peut-être pour ça qu'elle est toujours inquiète pour moi. Depuis que je suis née, elle a installé une caméra de sécurité dans ma chambre pour qu'elle puisse toujours savoir ce que je fais. Bien évidemment, j'ai grandi et maman a commencé à me contrôler encore plus. Elle avait un poste important et travaillait beaucoup. Donc pour garder un œil sur moi, elle n'arrêtait pas de m'appeler, me demandant pourquoi elle ne pouvait pas me voir sur les caméras de surveillance. J'en avais tellement marre. Je ne pouvais pas aller aux toilettes sans que ma mère ne soit au courant. Pire qu'une dictature. J'ai fini par me disputer avec ma mère. Je lui ai dit que je n'en pouvais plus. J'avais l'impression qu'elle m'observait tout le temps. Et puis maman s'est mise à réfléchir. Elle m'a dit « C'est vrai, pardonne-moi. J'oublie toujours que tu es déjà grande. » Maman m'a promis qu'elle ne serait plus aussi protectrice envers moi. Et tu sais quoi? Elle a tenu sa promesse. Toutes les caméras de sécurité ont disparu de notre maison et elle a arrêté de m'appeler toutes les demi-heures. Je pouvais enfin commencer à m'amuser et m'amuser j'allais faire. Les vacances arrivaient et je passais beaucoup de temps avec mes amis. Curieusement, ma mère a complètement arrêté de me harceler. Elle me laissait sortir et dormir chez mes amis. Elle arrivait même à partir en voyage d'affaires et me laisser seule sans souci. Et même qu'elle ne m'appelait pas pour savoir si j'allais bien. Puis à un moment, j'ai été invitée à une soirée trop cool. Évidemment, j'ai prévenu ma mère que j'irais. Et elle ne m'a pas dit non. Elle m'a juste dit de faire attention, normal. Il y avait beaucoup de nouveaux gars à cette fête. On s'est bien amusé. Et j'y ai même rencontré un gars plutôt sympa. Il s'appelait Quentin. Il faisait des études pour devenir directeur à l'Institut d'Art Moderne. Et il connaissait bien le cinéma. Il était tellement intéressant. Je dois l'avouer, il m'a bien plu. Et j'espérais de tout mon cœur que je lui plaisais aussi. Après la fête, il a proposé d'aller à sa voiture. J'ai accepté, même si je savais que j'aurais dû rentrer. Mais maman était partie en voyage d'affaires et je me disais qu'elle ne saurait jamais que je suis revenue en retard. J'ai donc suivi Quentin dans sa voiture et on a parlé. Il me racontait les scénarios les plus incroyables que lui passaient par la tête. On est resté comme ça pendant 1 heure environ, quand tout d'un coup mon téléphone sonne. C'était maman. Merde! J'ai décroché et j'ai rapidement dit à maman que j'étais à côté de la maison. Je faisais genre d'agiter les clés. Et là, maman me répond « Pourquoi tu mens? T'es avec un gars dans une Telsa beige à 8 km de la maison. » J'ai eu peur. Je n'ai jamais entendu ma mère aussi froide et rude. En plus, comment est-ce qu'elle a su? J'ai eu l'impression d'être suivie à nouveau. Je regardais dehors, à travers les fenêtres de la voiture, mais il n'y avait personne autour. J'ai donc vite demandé à Quentin de me ramener à la maison. J'ai passé toute la nuit à me demander ce qui venait de se passer avec ma mère. Le lendemain, elle est revenue de son voyage d'affaires et m'a souri comme si de rien n'était. J'ai pas supporté son petit sourire. Et j'ai donc demandé si elle me suivait encore. Ma mère a répondu « Bien sûr que non. Mais comment est-ce qu'elle a su pour Quentin et sa voiture? » Maman a dit qu'elle avait juste deviné, qu'elle avait une bonne intuition. Elle m'a également demandé de ne plus jamais lui mentir. C'était franchement bizarre. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé Quentin et on est parti faire une promenade. À ce moment-là, je lui ai tout raconté. Il a été surpris et a dit que ça ressemblait quand même vachement à un scénario d'un thriller. Ouais, ok, elle aurait peut-être pu deviner que j'étais avec un mec. J'étais à une soirée après tout. Mais comment elle a su quelle voiture on était et à quelle distance de la maison? Quentin a dit qu'il y avait un problème. Il m'a demandé s'il n'y avait pas un truc inhabituel qui m'était arrivé il y a pas longtemps. J'ai un peu réfléchi et je me suis souvenu d'un moment un peu bizarre. Je suis allée voir Monsieur Schwartz, le dentiste, il y a pas si longtemps. Je devais retirer une dent de sagesse et subir une opération. Monsieur Schwartz était notre médecin de famille. Je suis allée le voir plus d'une fois. Mais la dernière fois que j'y suis allée, pour une raison ou une autre, c'était un autre médecin. Il s'appelait Dr Smith et il remplaçait Monsieur Schwartz qui a dû partir pour une conférence. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis assise sur la chaise. Le fameux Dr Smith a fait ce qu'il fallait, mais pour une raison, ça a pris un peu plus de temps que je pensais. Sauf que ce qu'il faisait avec mes dents, eh bien je ne pouvais pas le voir. Quand j'ai fini mon histoire, Quentin s'est levé d'un coup et a dit qu'il avait tout compris. Pendant que Smith me faisait l'opération, il m'a implanté une puce électronique dans la tête. Il a été envoyé par ma mère. Et maintenant, grâce à cette puce, elle peut me suivre peu importe où je suis. Au début, je me suis dit que c'était un peu tiré par les cheveux, mais je me suis mise à réfléchir. En vrai, cette hypothèse expliquait tout. De plus, je ne savais pas où ma mère travaillait vraiment. Peu importe, j'ai cru Quentin. Et là, je me suis vraiment sentie mal. Comment maman a pu me faire ça? Comme si je n'étais pas sa fille mais un cobaye. J'ai eu une conversation sérieuse avec ma mère le soir même.
Je lui ai dit que je savais tout, de la puce dans ma tête et de la surveillance. Maman a été surprise et a dit que j'avais tout inventé, et que si je continue comme ça, elle m'enverra dans un institut psychiatrique. Maman a essayé de me convaincre que c'était que des peurs dans ma tête, mais je ne l'ai pas cru. Le lendemain, Quentin et moi sommes allés dans un centre médical où j'ai demandé un CT scan. C'était un vieux docteur avec de petites lunettes, et m'a dit de pas m'inquiéter. S'il trouvait quelque chose, il me dirait. J'ai été examinée et on n'a rien trouvé. Les scanners n'ont pas montré de corps étranger dans ma tête. Le vieux docteur a souri et m'a dit que je devais pas m'inquiéter. Quand on est sorti du centre, Quentin m'a dit que la puce qu'ils ont implantée dans ma tête était biologique et non électrique. Comme un virus. C'est pourquoi le scanner ne l'a pas trouvé. Quentin a dit qu'il avait entendu parler de ces puces. C'est une production militaire secrète. Elles sont implantées dans le corps d'un homme, comme un virus, pour le suivre. Ça aurait du sens. Mais alors, comment est-ce que ma mère aurait fait ça? Comment a-t-elle pu avoir accès à ce type de technologie? Là, je me suis dit que je voulais en venir à bout de cette histoire et de découvrir la vérité. Quentin, bien sûr, a accepté de m'aider. Il a suivi ma mère et a découvert où elle travaillait. La nuit, quand elle s'est couchée, je suis sortie de la maison et on est parti faire notre enquête. On s'est faufilé dans le bâtiment d'où maman sortait et on a commencé à regarder un peu partout. Bizarrement, cet endroit ressemblait à une sorte de laboratoire secret effrayant. Qu'est-ce qu'on fait ici? On regardait un peu partout, mais d'un coup, une alarme s'est mise à sonner. On nous a découverts. Des gardes couraient dans le couloir. « Dépêche-toi !» Quentin a crié. J'ai pris une boîte de documents et on a juste couru. On a réussi à sortir du bâtiment, puis on a sauté dans la voiture et on est vite parti. J'ai été énervée qu'on n'ait rien découvert, mais j'étais contente qu'on nous ait pas attrapés. Tout d'un coup, Quentin a dit qu'on nous suivait. J'ai vu une voiture à l'arrière avec les gardes qui nous poursuivaient. Quentin a mis le pied au plancher et on est parti à la vitesse de l'éclair. Quelques kilomètres plus tard, on a perdu les poursuivants de vue. Mais on ne s'est pas arrêté et on a continué à rouler. On avait rapidement quitté la ville et on est parti sur l'autoroute au fond du désert. C'était le matin et on conduisait encore. On n'avait pas envie de revenir, c'était trop effrayant. Mais c'était encore plus effrayant de rester dans l'incompréhension. Qui était vraiment ma mère? Et qu'est-ce qu'elle m'a fait? J'ai pris la boîte que j'avais ramassée au travail de maman et j'ai commencé à regarder les documents. Il y avait plein de rapports et d'observations différentes. Quand soudain, stop! Qu'est-ce que c'est? J'ai vu mon nom sur un des documents. Non, c'est pas vrai. Le document disait que ma mère n'était pas ma mère biologique. Elle m'a adoptée quand j'étais très petite. J'étais abattue. J'ai commencé à pleurer et j'ai montré ma terrible trouvaille à Quentin. Il m'a calmée et me disait que tout irait bien. Mais ça l'a déconcentré et la voiture a dérapé et a foncé dans le bas-côté. Quand j'ai repris conscience, Quentin m'avait déjà sorti de la voiture et m'avait secoué pour me réveiller. La Tesla était dans le fossé avec les roues en l'air. Quentin s'excusait pour l'accident. J'ai regardé autour de moi et il n'y avait que le désert tout autour de nous. Oui, on était bien en vie. Mais qu'est-ce qu'on allait faire maintenant? Quentin voulait appeler à l'aide, mais on était parti tellement loin qu'on n'avait plus de réseau. On est coincé au milieu du désert et personne ne savait où on était. J'étais assise sous le soleil brûlant et je me demandais pourquoi c'était arrivé. J'étais adoptée. Mais est-ce que ça avait un rapport avec la puce dans ma tête? Toujours plus de mystère. Et s'il n'y avait pas de puce dans ma tête? Et si j'ai tout inventé et personne ne me suivait vraiment? J'avais pas envie de penser à ça. Ça me faisait trop peur. Parce que si c'était le cas, personne ne me trouverait. Et on resterait dans ce désert pour toujours. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Ça faisait des heures. On se cachait dans l'ombre de la voiture accidentée. Quentin s'est levé d'un coup et a fait un signe de la main. J'ai regardé tout autour de moi et j'ai vu une voiture qui s'approchait de nous. Une chance incroyable, on n'est pas les seuls ici, on va nous trouver et on va nous aider. La voiture s'est arrêtée et ma mère en est sortie. Non, c'est pas possible. Elle était en colère. Elle m'a ordonné de monter dans la voiture. J'ai eu peur, mais j'ai obéi. Elle a laissé Quentin dans le désert. Il est resté là et nous a regardés partir avec surprise. C'est toute mon histoire. On était sur le chemin du retour. La femme que j'avais l'habitude d'appeler maman était silencieuse. Il y avait une boîte de documents à côté de moi, qu'elle avait repris aussi. D'un coup, j'ai vu des images parmi les documents. Ma mère était là, avec d'autres membres du personnel du laboratoire. Ils menaient des expériences. Attends une minute. Pourquoi le visage de ce mec me dit quelque chose? Attends un peu. C'est Dr. Smith? Et là, le vieux médecin qui m'a fait le scanner. Je n'y crois pas. Tout était orchestré. Quand on est enfin arrivé à la maison, ma mère a commencé à faire comme si de rien n'était. Et je me suis enfermée dans la chambre et j'ai continué à réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment une puce dans la tête? Est-ce qu'on m'a adoptée pour faire des expériences sur moi? Qu'est-ce que je ressens pour ma mère maintenant? J'étais complètement confuse. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire? Ton commentaire sur mon histoire m'aidera à comprendre.
Abonne-toi et partage cette vidéo pour que tout le monde puisse voir mon histoire.